L'étude biblique de ce jour, je l'ai intitulée « Le règne des sacrificateurs ». Et le passage biblique qui nous servira de base dans le cadre de cette étude biblique est celui de Apocalypse 5, le verset 10. Lisons ensemble ce passage d'Apocalypse 5, le verset 10. Il s'agit de la version Louis II. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. J'aime bien la version parole de vie parce que je la trouve plus explicite. Cette version parole de vie, elle nous dit, tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu, et ils seront rois sur le monde entier. Amen. Gloire à Dieu. Ce verset 10 d'Apocalypse 5 que nous venons de lire, il nous dit deux choses, à savoir, notre Seigneur Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour servir Dieu notre Père. Et ces sacrificateurs que notre Seigneur Jésus a fait de nous, ces sacrificateurs que nous sommes, c'est eux qui vont devenir des rois sur la terre pour régner dans le monde entier. Gloire à Dieu. Et ce service des sacrificateurs, il n'est pas assuré par de simples serviteurs, non, mais il est assuré par des fils qui acceptent de s'offrir en sacrifice, d'offrir leur vie, leur corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu leur Père. Amen. En d'autres mots, ces fils, ces sacrificateurs, ils vivent pour plaire à Dieu leur Père. Ils vivent en fait, ils meurent en eux-mêmes pour que leur Père, Dieu leur Père, soit visible au travers de leur vie. Et ils le font de sorte qu'ils atteignent la dimension dont l'apôtre Paul parlait en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En effet, au travers de la vie des sacrificateurs que nous sommes, c'est Dieu qui est visible. Nous ne sommes plus visibles parce que nous nous offrons en sacrifice, nous mourons en nous-mêmes. Mais c'est Dieu notre Père qui est visible au travers de nos vies. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour servir et régner sur la terre. Amen. Et donc, au fur et à mesure que nous apportons notre sacrifice, au fur et à mesure que nous nous offrons en sacrifice, nous offrons nos vies, nos corps en sacrifice à Dieu, nous déclenchons la venue de Dieu notre Père, le roi des rois au milieu de nous. Et lorsque Dieu notre Père, lorsque le roi des rois descend au milieu de nous, au milieu des sacrificateurs que nous sommes, dès ce moment-là, il nous donne le pouvoir d'assujettir, de dominer la terre. Ainsi, nous devenons des rois et nous régnons sur la terre. Amen. Et c'est ces rois-là que Dieu cherche. C'est ces rois-là que Dieu désire. Souvenez-vous, Dieu a témoigné de David. Il a dit au prophète Samuel, lorsqu'il cherchait un roi, lorsque Dieu lui-même cherchait un roi, il a témoigné au prophète Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Parce que David, justement, c'était un sacrificateur. Il était sur ce chemin-là. C'était un sacrificateur qui s'est offert en sacrifice. Il a accepté d'offrir sa vie, son corps, comme un sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu. Et parce qu'il a fait, il est aussi devenu roi devant Dieu. Et c'est lui que le Seigneur a choisi pour être le roi sur Israël, pour emmener Israël à lui. Parce que justement, mes bien-aimés, le sacrificateur, il n'apporte pas seulement son propre sacrifice, mais il apporte également le sacrifice du peuple. Et c'est ce que le roi David a fait. Il a apporté non seulement son propre sacrifice, mais il a aussi apporté le sacrifice du peuple d'Israël. Et ainsi, il a ramené le cœur d'Israël à Dieu. Et donc, c'est ce roi-là, c'est ces rois-là que Dieu cherche. Et c'est ce chemin également que notre Seigneur Jésus lui-même a emprunté. Parce que le livre de Philippiens 2 nous dit que Jésus, bien qu'égal à Dieu son Père, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est offert en sacrifice. Il a pris la décision. Il est mort en lui-même. Il s'est sacrifié pour que son Père, Dieu son Père, soit visible au travers de lui. Et la Bible dit, ce livre de Philippiens 2 nous dit que parce qu'il a fait ainsi, Dieu son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a donc reçu le règne. Il règne. Il règne sur la terre. Il règne dans les cieux. Il règne sur tout le monde entier. Ainsi, mes bien-aimés, le règne et la domination s'établissent et s'affermissent au travers du sacrifice. Où est ton sacrifice? Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur Jésus, en ce jour, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces sacrificateurs que tu nous permets d'être. Et alors que nous te prions, Seigneur, fortifie-nous à tous les jours de nos vies, à apporter à notre sacrifice, à nous offrir en sacrifice, à mourir en nous-mêmes, afin que, Seigneur, tu puisses vivre au travers de nous. Et que nous aussi, comme Paul le disait, l'apôtre Paul, nous pouvons dire, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est toi, Seigneur, qui vis au travers de nous. Et parce que tu vis au travers de nous, nous assujettissons, nous dominons le monde, la terre. Et Seigneur Jésus, nous régnons partout sur la terre et nous te rendons visible. Merci Seigneur Jésus. Amen.